Alors dans Logic Pro, on va voir plusieurs choses qui concernent l'aide et le manuel qui sont très intéressantes. Alors déjà, l'aide de Logic Pro, vous l'avez évidemment depuis le menu aide. Vous avez plusieurs manuels d'aide dans Logic Pro. Vous avez l'aide complète de Logic Pro, vous avez le manuel des instruments virtuels, le manuel des effets, etc. Il y a plusieurs manuels en fonction des thématiques abordées. Par exemple, si je clique sur Effets Logic Pro, je ne vais avoir que le manuel des effets qui sont intégrés dans Logic Pro. Donc vous n'avez pas les fonctions de base de Logic qui sont expliquées ici, mais uniquement les effets, et ça c'est vraiment pratique. Pour pouvoir par contre consulter ce manuel, il va falloir disposer d'une connexion internet. Vous voyez par exemple ici j'ai une connexion qui n'est pas forcément terrible, et ça prend eh bien, un petit peu de temps à charger. Vous voyez, c'est toujours pas chargé. Donc si parfois vous avez des pannes d'internet, eh bien vous n'avez pas accès au manuel et ça peut être un petit peu pénible. Donc pour résoudre ce problème, vous allez sur le logiciel iBooks. Si vous lancez iBooks, vous allez sur le store, vous cliquez sur store, donc là c'est ma bibliothèque et là je suis sur le store, vous tapez ici Logic Pro. Voilà le manuel de Logic, donc vous voyez encore une fois il y en a plusieurs, il y a les effets de Logic Pro, les instruments de Logic Pro, donc je vous conseille de tous les télécharger. Il faut un identifiant Apple pour ça, donc moi je les ai déjà téléchargés dans iBooks, mais sinon vous avez ici l'icône télécharger, c'est gratuit. Il vous suffit simplement d'avoir un identifiant Apple pour pouvoir bénéficier du téléchargement de ces e-books. Je clique sur télécharger et ensuite il va se charger dans le logiciel e-books ici et vous avez tous les menus. Vous voyez par exemple, je peux aller dans tous les effets et tout est expliqué en français. Vous pouvez également mettre des marque-pages sur les pages que vous aimez bien. Vous pouvez surligner des endroits, vous pouvez, voilà, comme ça par exemple. Vous pouvez même prendre des notes, vous pouvez changer les polices, vous voyez, les grossir, etc. C'est vraiment super intéressant. Ici, vous pouvez même ajouter des notes en fonction de ce que vous avez compris de telle ou telle partie du manuel, ou tout simplement rajouter certaines choses dans le manuel. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie manuel Logic Pro 10 que vous pouvez télécharger dans le logiciel iBooks sur Mac, ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller dans le menu aide et surtout d'avoir une connexion internet pour pouvoir consulter l'aide de Logic Pro. Alors dernière chose, il y a une chose vraiment intéressante concernant l'aide dans Logic, c'est cette aide intelligente ici. Si vous mettez votre souris dessus, vous cliquez dessus. Ensuite, il vous suffit de passer votre souris, vous voyez, sur n'importe quel bouton et vous avez cette aide rapide d'ailleurs qu'on peut, vous pouvez sortir comme ça via cette petite fenêtre et dès que vous passez votre souris sur un bouton, il vous explique ce que c'est. Vous voulez en savoir plus, vous faites ce petit raccourci clavier, ça vous emmène directement dans le manuel avec un contenu un petit peu plus précis que cette aide contextuelle. Voilà. Donc l'aide intelligente dans Logic, c'est ici, c'est super pratique. Vous avez le manuel ici, mais pour pouvoir consulter ces manuels, eh bien il faut avoir internet. Si vous voulez avoir le manuel tout le temps sous la main sans forcément avoir internet, vous téléchargez ça dans iBooks et c'est vraiment très pratique. Tous les logiciels Apple sont maintenant téléchargeables dans iBooks directement sur votre Mac et l'avantage, le gros avantage, c'est que si Logic Pro se met à jour, eh bien votre manuel se mettra à jour dans iBooks et ça, c'est quand même génial. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite astuce. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.